Hey, on peut rester comme ça, on est bien. Rangez vos téléphones. Rangez vos téléphones avant que je vous fracasse. Merci, rangez vos téléphones. Olivier, Olivier! Olivier, Elul arrive! Avec le mazal de l'année à venir. Allez, range ton téléphone. Bracha ve'atzlacha, amen. Toda rabba d'être nombreux comme ça ce matin. Merci. Qui suis-je pour que vous êtes avec moi tous les matins comme ça? Qui suis-je? Toda rabba. Je voudrais vous dire une chose. Avec le plus grand amour du monde. J'attends que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux. Et je commence, Be'ezrat Hashem. On est lundi. On est bien. Baruch Hashem. Les enfants sont rentrés à l'école. Baruch Hashem. Non, je pense pas. Hein? Quoi? Ah, ok. Il y a une grève en Israël? Merci Boré Ola, merci Hachem. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, que ce matin on est là avec toi et qu'on peut se connecter un peu avec toi. Le thème de ce matin, Eric, il est le suivant. Je vais le dire en quelques mots. Je vais le balancer en quelques mots et après vous faites avec ça ce que vous voulez. Les orgueilleux n'auront jamais la paix avec eux-mêmes. Les orgueilleux ne se reposeront jamais. Je répète, Hervé, les orgueilleux ne se reposeront jamais. Tu sais que ça veut dire une vie où tu ne te reposes pas? C'est monstrueux. La mort est beaucoup plus douce qu'une vie où tu ne te reposes pas. Parce que ton orgueil va te tuer. Elle te lâchera jamais. Et c'est pas ça. Elle te prend ta vie, elle te prend ton corps, elle te prend ton cerveau, elle te prend ton âme. Écoute-moi bien, c'est terrible. Je répète, en vérité, ce qu'il y a de plus beau dans ce monde, c'est qu'on ait des moments, Georges, on ait des moments de repos. Tu sais que ça veut dire des moments de repos où tu es bien, tu te sens bien, tu es bien, tu es en paix avec toi-même, tu es en symbiose avec toi-même, tu es bien. Si jamais tu peux être bien avec toi-même, parce que l'orgueil, elle va te tuer. Elle te gangrène de l'intérieur. Et j'ai envie de parler de ça, vous allez me dire, je ne sais pas quel est le rapport avec la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Shoftim. Ouais, je l'ai lu ce matin. De Shoftim. Pour cela, voilà, nos amis se connectent. Toda Rabba, Bracha ve'atzlacha. Restez avec moi, Be'ezrat Hashem. J'annonce qu'au mois de septembre, je serai à Paris pour 2 conférences. Je n'ai même pas les dates en tête. Je vais les faire sortir et je vous les donnerai demain ou après-demain. Gérard, c'est quand? 23 septembre et 24 septembre. 23 septembre, c'est où? L'étincelle. 2 bis 21 bis. Alors, à Saint-Mandé, à l'étincelle. L'étincelle, ça s'appelle l'étincelle. À Saint-Mandé, le 23 septembre. Et le 24, Gérard? Grande synagogue de Levallois. Hein? 10 rue Baudin. Le 24. Et en vérité, l'idéal, c'est qu'Olivier change de date et vienne avec moi pour ces 2 dates. Que je puisse montrer celui qui me pourrit mon existence ici. Je le montre à tout le monde et que, voilà, que tout le monde puisse prier pour lui. Amen, Kenny Ratson. Regardez, Béhémet, ce que je vais dire ce matin, ça vient du fond de mon cœur. Du fond de mon cœur. La Torah nous dit, Shoftim ve'shotrim titen lecha bechol she'arecha beracha ve'atzlacha. Notre Sefer Torah est revenu. Baruch haba Yann. Je m'attendais à ce que le Sefer Torah il va revenir ou non? Baruch hu Baruch Shemo, Amen. Fais-le rentrer dans le Aaron, le Sefer Torah. Shoftim ve'shotrim, des juges et des policiers. C'est un truc bizarre. Des juges et des policiers. Titen lecha, tu placeras pour toi. Bechol she'arecha, dans toutes tes villes que Dieu te donne. Toi, tu t'arrêtes ici, tu dis qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce qu'il veut Dieu là? J'ai pas compris.
qu'on met des policiers, qu'on met la police municipale. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Shoftim, Gérard, Shoftim Veshotrim, des juges et des policiers, tu placeras pour toi dans toutes les portes de tes villes. C'est quoi cette halakha? C'est une mitzvah de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ramène ici, il dit, le chida. Il ramène le chida, amène Rabbi Haïm, David Yosef Azoulay. Le chida. Ramène ça de la part de Rav Chaim Vital. Il pose la question suivante et il dit, en vérité, cette mitzvah a été donnée à tout le peuple d'Israël. Vous mettrez des policiers, vous mettrez des juges. Ok. Donc la Torah aurait dû parler au pluriel. Au pluriel, Eric, au pluriel. Shoftim veshotrim, titenu lachem, vous mettrez pour vous, bechol she'arechem, dans toutes vos villes. Et la Torah ne te dit pas ça. La Torah te dit, shoftim veshotrim, titen lecha. J'ai pas compris. Si c'est une mitzvah pour tout le peuple d'Israël, cette mitzvah aurait dû être donnée au pluriel. Elle n'est pas donnée au pluriel, elle est donnée au singulier. Lama, il pose le chida de la part de Rav Chaim Vital. Pourquoi? En vérité, si moi j'avance, je dirais que Shoftim, Veshotrim, je suis désolé. Les juges et les policiers, je suis désolé. D'abord il y a les policiers et après il y a les juges. Oui ou non? Ah ben oui. Je veux dire que les policiers font leur travail, et si ça va pas, on t'amène devant le juge. Mais tu n'as pas le juge avant le policier. Et là, hein, la Torah demande de mettre des juges et des policiers. Mais c'est quoi ces juges et ces policiers? Alors il te dit une chose, Yann, il dit la chose suivante. Écoutez-moi bien, Rav Chaim Vital, il dit, toi tu croyais qu'on parlait de policiers municipaux, qu'on parlait de juges, qu'on parlait de tout ça. Il dit Rav Chaim Vital, Yeshlo la Adam kama she'arim. Tu mettras des policiers, David, tu mettras des policiers et des juges devant tes portes. Quelle porte? Quelle porte? Il dit, l'être humain, il a des portes. Soi-même. Sha'ar Hashema, la porte de l'écoute. Qu'est-ce que tu écoutes? Sha'ar Reach, qu'est-ce que tu sens? Sha'ar Dibour, tu mettras des juges devant ta bouche. Tu mettras des juges devant ta façon de penser. Tu mettras des juges devant ta méchanceté. Tu mettras des juges devant ton orgueil. Rav Chaim Vital dit que les portes qui ont été données dans cette paracha tombe à la rentrée du mois de Elul tout le temps. Pour te dire une chose, tu as une obligation de la Torah de Dieu de mettre ce qu'on appelle des juges devant tes portes. Et c'est pour cela que la Torah a parlé au singulier, alors qu'elle aurait dû parler, puisque c'est une mitzvah pour tous les juifs, elle aurait dû être mise au pluriel. Elle est mise au singulier. Pour te dire, écoute-moi bien, si tu ne mets pas des juges dans ta vie, regardez, le Shla Kadosh, il continue, il dit, sur les paroles de Rav Chaim Vital, il dit, Adam, liot shomer hasha'arim, l'être humain doit être le gardien de ses portes, des haïnou, c'est-à-dire, hareia, les yeux, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois avec tes yeux? Hashmi'a, qu'est-ce que tu entends? Hadibour, qu'est-ce que tu parles? Hakaas, Hayotseme Ha'af, la colère qui sort du nez. On appelle Haron Af, elle sort du nez. Ve'al Elu Hasha'arim, il dit, le Shla Kadosh, et sur ses portes, Yassim Adam Le'atzmo, il devra mettre l'être humain sur ça, Shoftim Veshotrim, des juges et des policiers. Quel omar! Mais j'ai pas compris. En vérité, il y a d'abord la police et après il y a le juge. Non. Il te dit non. Quoi non? Shishpot et atzmo tamid. Juge-toi toi-même. Tout le temps. En vérité, avant d'arriver à la police, à la peur de Dieu, des bêtises que tu peux faire dans ta vie, quand ça va pas et que tu sens que tu es descendu, tu te mets sur toi des policiers. Ça veut dire que tu commences à avoir peur. Ça c'est la police. Mais avant la police, il y a le juge. Et tu sais qui c'est le juge? C'est toi-même. Juge-toi, juge-toi. Tu peux pas te juger de temps en temps.
Tu vois pas que ta vie, elle est n'importe quoi? Juge-toi. Tu vois pas qu'il y a beaucoup de gens. Tu vois pas qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'amis. Il y a des personnes que les amis chez eux changent en fonction des saisons. Ils ont des amis, ça, je deviens fou. Écoute-moi bien, Gérard, j'ai des amis, ça fait 40 ans. J'ai des amis, ça fait 40 ans. Quand j'avais 20 ans, j'ai 60. Quand j'avais 20 ans, j'avais des amis. C'est mes amis. C'est mes amis aujourd'hui, 40 ans après. Comment tu peux changer d'amis? Tu ne te poses pas de questions, qu'est-ce qui se passe? Que ceux que tu connaissais il y a 10 ans, ils t'évitent, ils ne te regardent même plus. Que ceux qui avaient 20 ans, quand tu ne te poses pas de questions, tu n'as pas de juge. Tu devrais te juger toi-même. En vérité, cette mitzvah de la Torah n'est pas une mitzvah de mettre des policiers et des juges. Pas que Dieu s'en fiche. Dieu est en train de te dire une chose. Mets-toi des juges. Shoftim veshotrim, patitnu lachem. Vous vous donnerez à vous. Titen lecha, mets-les en toi. Le seul problème. Je peux te poser une vraie question. Pourquoi ces gens-là ne se réveillent pas? Ils voient bien que leur vie, elle est une vie vide. Il n'y a plus personne. La famille les évite. Les amis les évitent. Les gens ne parlent plus avec eux. Tu ne te poses pas une question? Où suis-je, moi? Hein? Il y a une réalité de la vie. Où suis-je? Tu sais qu'est-ce qu'il dit ici? Le Rav Eliyahu Lopian, il ramène le midrash de la paracha de cette semaine. Maintenant le midrash, shoftim, veshotrim, des policiers et des juges tu mettras. Toi tu es en train de te dire, oh là là, il faudra mettre des policiers et des juges, des policiers avec des armes, etc. Rav Eliyahu Lopian, il te dit, regarde le midrash sur la paracha. Qu'est-ce qu'il dit le midrash? Rabbin, shoftim, veshotrim, titenecha, des juges et des policiers tu te mettras. Il dit, les paroles de Shlomo HaMelech, tout de suite, dans la paracha de cette semaine. Shlomo HaMelech, il dit, Lech el nemala atzel. Va chez la fourmi fainéant. Re'e derachea. Observe son fonctionnement. Vechachem. Et devient intelligent. Il dit, Rav Eliyahu Lopian, je m'arrête ici. On parle avec qui maintenant? Avec quelqu'un qui est quoi? Atzel. C'est quoi Atzel? Fainéant. Va chez la fourmi, la suite logique, elle aurait dû être quoi? Va chez la fourmi qui travaille toute la journée, jour et nuit, et devient quoi? Tu es fainéant. Va voir la fourmi, et grâce à la fourmi, tu vas devenir quoi? Tu es fainéant. Tu vas devenir fif. Tu vas devenir... Tu vas devenir fif. Tu vas devenir zariz. Tu vas devenir, comment on dit en français, zariz? Tu vas devenir quelqu'un qui fait les choses rapidement. Je ne sais pas comment on dit en français. Réactif. C'est pas marqué ça. C'est marqué, va chez la fourmi fainéant et devient, quand tu observes son fonctionnement, qu'elle travaille tout le temps, elle s'arrête jamais, tu deviendras quoi? Intelligent. Il dira, venez au Lopian, j'ai pas compris. Le contraire d'un fainéant, c'est pas l'intelligence. Le contraire d'un fainéant, c'est de devenir quoi? Rapide. Non, Shlomo HaMelech, il te dit, va chez la fourmi fainéant et deviens intelligent. Si Shlomo HaMelech, il avait dit, va chez la fourmi abruti et deviens intelligent, je comprends. Il y a un parallèle. Mais quand tu me dis, va chez la fourmi, et là il dit, Rav Eliyahu Lopian, une chose énorme. Il dit, Mekor ha'atzlut ou ha'tipshut. La racine du fainéantisme, de ne pas changer dans sa vie, ne vient de ce qu'on appelle la tipshut, la bêtise, l'idiotie, la bêtise. Kelomar, timtum alev vechoser argasha. Il y a des gens qui vivent avec un cœur bouché, fermé. Share en chokhmat tluya, c'est énorme ces mots. L'intelligence, la sagesse ne dépend pas du cerveau. La sagesse dépend du cœur. J'explique. Gérard, une chose que tu intègres dans ton cœur, qui est très très important, c'est ton cœur, qui te dit qu'elle est très importante. Par exemple, quelqu'un qui dit la parnassa c'est quoi? Oh là là, la parnassa c'est important, c'est important. Tu sais où c'est que cette valeur elle est mise? Elle n'est pas mise dans le cerveau. Où elle est mise? Elle est mise dans le cœur. Une chose qui est mise dans le cœur, à partir de là, le corps, il suit. J'explique.
Tout le monde sait que de manger du sucre, c'est pas très bon, beaucoup de sucre. Tout le monde le sait. Pourtant, tout le monde mange du sucre. Va chez le médecin un matin et il te dit, si vous continuez à manger du sucre, vous avez du diabète, vous allez faire un coma diabétique et vous pourrez mourir. Tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est passer du cerveau au cœur. Tu sors de là-bas, ma parole d'honneur. Ma parole d'honneur. Ma parole d'honneur. Tu feras attention. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit Raveli Olopian. Il y a beaucoup de gens qui savent. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Mais ce n'est pas le savoir qui compte. Est-ce que c'est passé au cœur ou c'est pas passé au cœur? Et il dit Raveli Olopian, Lechel Nemala Atzel. La Torah, elle te dit, dans la paracha de cette semaine, va voir la fourmi. Atzlan. Comment dire Atzlan, celui qui est fainéant. La fainéantise, il dit Raveli Olopian, il dit que Timtum Alev, Gorem lo la'atzom et einav. Nous tous en sait, que notre caractère va nous tuer. Nous tous on le sait. Mais il dit Raveli Olopian, Shlomo Amelech, il te demande d'intégrer ça dans ton cœur. Lechel nemala atzel, va voir la fourmi, fais rentrer dans ton cœur et deviens intelligent. Ça veut dire que le manque d'intelligence ne vient pas par le manque de connaissance, il vient par le manque de cœur. Ce n'est pas rentré dans ton cœur. Et il te dit, quand tu vois une fourmi qui travaille toute la journée du matin jusqu'au soir, peut-être que cela va rentrer dans ton cœur. Et quand ça va rentrer dans ton cœur, tu vas commencer à ne plus réfléchir avec ton cerveau, qui est que des connaissances froides, mais qui t'amènent à aucune action. Tu vas commencer à réfléchir par ton cœur. Parce que le jour où c'est rentré dans le cœur, tu changes. Tu changes. Le jour où c'est rentré dans le cœur, tu changes. Et là, la Torah te dit, mets des policiers et des gardes, et Shlomo Amelech te dit sur place, ici, dans le Midrash. Va voir la fourmi, fainéant. Tu sais pourquoi tu ne changeras jamais dans ta vie? Parce que tu es un fainéant. Tu sais ce que ça veut dire un fainéant? C'est que tout est resté dans le cerveau. Tu es très intelligent. Ouh là là, tu as des grandes connaissances. Tu es quelqu'un de très intellectuel. Ah, tu as des connaissances. En vérité, tu es un fainéant. Tu sais pourquoi tu es un fainéant? Parce que tu n'as pas réussi à faire passer des connaissances au cœur. Et Shlomo Amelech te dit, va la voir, la fourmi, combien qu'elle travaille. Elle travaille, elle travaille, elle travaille. Et peut-être que ça va te connecter entre ton cerveau et ton cœur. Pour te dire que toi aussi, tu as besoin dans cette vie de faire quoi? De faire un travail. De changer. Et je vais vous dire une chose. Quand j'ai dit au début du cours, je vous demande de partager ce cours. Quand j'ai dit au début du cours, il y a une catégorie de personnes dans ce monde qui ne se reposera jamais. Qui se reposera quand on les enterrera. Pas avant. Les orgueilleux. L'orgueilleux n'aura pas de repos dans ce monde. Ceux qui vivent avec des orgueilleux sont voués au bagne perpétuel. Ceux qui vivent avec des orgueilleux, imbus de soi-même, ces gens imbus de soi-même, ils savent que ça leur détruit leur vie. Mais ce n'est pas passé d'ici à là. Et comme ce n'est pas passé d'ici à là, ça restera des théories. Et comme ça restera des théories, ils continueront à travailler pour accéder à ce rêve de reconnaissance. De reconnaissance. Que cette reconnaissance aille au diable de cette reconnaissance que je mérite. Parce que tu ne comprends pas avec qui tu t'es marié. Mais qu'est-ce que je fais avec toi? Vous allez voir tout de suite. On est dans un monde d'action. Non, tu veux que je te dise une chose? Toute la journée. Tu sais ce que je fais, moi, toute la journée? Je regarde, je ne juge pas, je regarde et j'apprends pour moi. Écoute-moi bien, il y a une seule fois que Dieu il a dit sur quelqu'un de rachat. Rachat, ça veut dire mauvais, pourriture. J'ai plus de contact avec toi. Tu sais sur qui? Rechaim halalu ra'u velo lakru musar. Quand Dieu il a parlé avec les explorateurs, il a dit Rechaim. Eux, ils ont vu le Lachon Hara quand ils ont parlé sur Myriam. Qu'est-ce que Myriam, elle a payé quand elle a dit 2 mots de Lachon Hara sur Moïse? Eux, ils sont partis. Mais le thème, c'est pas le Lachon Hara que je vais parler ici. Ils ont vu et ils n'ont pas appris. Un rachat, c'est quelqu'un qui voit la vie des autres. Elle est dans un état de décomposition totale, mais ils n'apprennent rien.
je deviens fou. Écoute-moi bien, Eric, s'il y a une chose qui peut me rendre fou, Gérard, c'est les personnes qui voient et ils voient l'enfer que ces orgueilleux passent. L'enfer. Plus de famille, plus de parents, plus de beaux-parents. Et moi je dis une chose. Vous arrangez pas votre caractère, c'est pas grave. Tant que votre mari, vos enfants, votre femme sont dans la même maison, vous pourrez encore gérer ça. Le jour où il y aura des beaux-fils et des belles-filles dans la maison, l'enfer arrivera à l'apogée. Tu sais pourquoi? Parce que l'enfer, tu sais pourquoi? Je vais te dire une chose. Celui qui a travaillé la hanava, l'humilité, il a enlevé l'orgueil. Quand on lui dit un mot, il dit c'est pas grave. Il se prend pas pour quelqu'un de je sais pas quoi. Celui-là, quand il aura des beaux-fils et des belles-filles, il pourra les gérer. Maintenant, moi, je dis une chose. J'observe, Samuel, j'observe des familles que déjà, ils n'ont plus de contact avec les parents. Ils n'ont plus de contact avec les beaux-parents. Ils ont fait le vide. C'est pas qu'ils ont fait le vide. On leur a fait le vide. Ils sont épouvantables. Mais moi, je me dis une chose. Ils ne sont pas encore arrivés au quart du quart de l'enfer qu'ils arriveront. Tu sais quand est-ce qu'ils arriveront à cet enfer? Quand à la maison rentreront des beaux-fils et des belles-filles. Et si tu n'auras pas travaillé tes midotes, ta maison sera un champ de bataille qui t'amènera à la fin de ta vie. Avalma, tu sais qu'est-ce que je fais de ma vie, moi? Rien. J'apprends, je regarde, j'apprends. Je regarde et j'apprends. C'est tout. Je juge pas. Je regarde et j'apprends. Et là, il dit une chose. Rabbi Nachman de Breslev, il dit une chose. Tzrichim la da'at. Écoutez-moi bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Ouais, vous allez tomber par terre. Il faut savoir. Shayedi'a basechel ena maspika. La connaissance, par exemple, que l'orgueil peut te tuer dans ton cerveau, c'est pas suffisant. Le fait de connaître cette information, c'est pas suffisant. Dit Rabbi Nachman, pour sortir de ces démons qui font de toi une personne épouvantable, qu'on ne peut pas te dire un mot, que tu deviens fou pour chaque mot, que tu deviens malade sur les gens, que tu deviens fou et que tu es en colère du matin jusqu'au soir. Pourquoi ça? Et pourquoi on t'a pas respecté? Et pourquoi là? T'as pas respecté. 90% d'eau, tu veux qu'on te respecte? Et qui tu es? Et qui suis-je? On est 90% d'eau. Qu'est-ce que tu fais toi? Du liquide. Maïesh. Ah, t'as pas respecté. Tu sais combien de personnes sont déçues de la vie, qui sont parties de ce monde? Des milliards. Ils étaient déçus de la vie. Déçus qu'on les a pas respectés. Déçus qu'on les... Écoute-moi bien. Ouvre-moi toutes les tombes là de Nathalia. Il y a la moitié, c'est des Michel Neuf. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont déçus. Ils ont passé une vie de déçus. C'est dur de dire ces mots-là. Une vie de déçus. Maïesh, détends-toi. Mais il dit Rabbi Nachman, pour qu'un homme sorte de ses midot raot, il faut une chose. Les hachnis et asechel, les tor, libo. De faire entrer cette connaissance à l'intérieur du cœur. Je répète encore, nous tous on sait que fumer, c'est dangereux. Il y a quelques personnes qui aujourd'hui, en allant chez le médecin, il va leur dire, si vous continuez, dans 6 mois, vous êtes plus de ce monde. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? L'information du danger de fumer, elle va passer de là à là. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il dit le Messilat Yesharim que la distance entre ici et là, elle est aussi loin que la distance entre la terre et les cieux les plus éloignés. 50 cm. 50 cm. Écoute-moi bien, Eric, 50 cm. Fais rentrer ce que tu sais ici, là. Fais. Et il dit Rabbi Nachman que, comme il est écrit, Veyadata hayom, va'ashevota el levavecha. Veyadata hayom, dans la Torah, c'est marqué dans Devarim, Perek Dalet, Veyadata hayom, tu sauras aujourd'hui. Va'ashevota el levavecha, et tu le mettras dans ton cœur. Et il te dit,
que qui kolzman shaïdia irak basechel. Si la connaissance elle est que dans le cerveau, ena nikret yedira, ce n'est pas une connaissance, parce que l'homme ne se conduira pas. L'homme ne se conduit pas avec les connaissances de son cerveau. L'homme se conduit avec les connaissances de son cœur. Vers Reaya, il dit Rabbi Nachman. Et la preuve. Yesharbe anashim chachamim ou geonim. Eric, il y a beaucoup de gens qui sont très intelligents, des génies, geonim. Sheyesh lahem midot raot, qui sont remplis d'une perversité la plus totale. Velechelkam, et même à une partie de ces personnes, midot mushratot, ils ont des traits de caractère, des pervers narcissiques, des malades mentaux. Attention, gaon, chacham, intelligent. Nous on a pensé que l'intelligence, nous on a pensé que les connaissances faisaient de toi quelqu'un de meilleur. Ils te disent c'est faux. Il y a beaucoup de gens avec des connaissances, ils connaissent toute la Torah, c'est des malades mentaux. Pourquoi? Il te dit, Vezemechamad. Et pourquoi? Chez l'Ibam, Tamé ou Metunaf. Parce que, dit Rabbi Nachman, leur cœur est impur et il est dégoûtant. Ils ont un cœur dégoûtant. J'ai pas compris. Un cerveau de génie, des connaissances de génie, mais un cœur abominable. Ou les Romatam. Et par contre, il dit Rabbi Nachman, il y a des personnes qui ont à peine quelques petites connaissances. Oh, pas grand-chose. Ils ont un grand cœur. Ils ont un grand cœur. C'est des gens qui ont un cœur pur. C'est des gens qui aiment les autres. C'est des gens qui ont la hanava. C'est des gens qui ont l'humilité. Voilà. Alors, je vais te dire une chose. Beaucoup de ces intelligents sont très dangereux, car ils se posent sur leur intelligence. Mais ils ont oublié que l'intelligence seule fait de toi un monstre si ton cœur, il n'est pas pur. C'est les mots de Rabbi Nachman de Breslev. Maintenant que tu entends ça, écoute-moi bien. Voilà, de là à là. La Torah quand elle te dit, va voir la fourmi et deviens intelligent. L'intelligence, c'est pas ici. L'intelligence, ça veut dire que tu commences à comprendre qu'une fourmi, elle travaille toute sa vie et que toi, tu devrais travailler toute ta vie. C'est quoi le travail toute ta vie? C'est pas de connaître. Ah, c'est pas les connaissances. Ah, moi, vous savez, je suis quelqu'un de très attaché aux connaissances. On s'en fiche. Eric, tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es, Gérard? Hervé, tu sais qui tu es? Ton cœur. C'est pas tes connaissances. Écoute-moi bien. La Torah, elle en a rien à faire de tes connaissances. La Torah, elle en a rien à faire de tes connaissances. Il ramène ici, il dit la chose suivante. Que écoutez-moi bien. Quand j'ai dit tout à l'heure que les orgueilleux ne se reposeront jamais, écoute-moi bien, c'est une malédiction. Un orgueilleux est maudit. Il est maudit d'une malédiction, mais monstrueuse. Tu sais laquelle? Il ne trouve pas de repos à son âme. Maintenant, tu dis à l'orgueilleux, pourquoi tu es en colère? Laisse tomber. Et alors, il a dit, elle t'a dit, Nazma, allez, vas-y. Hé! Dans quelques années, nous tous, on sera plus là. Oh, celui-là, qu'est-ce qui nous fait rentrer de l'angoisse? Il le sait. Mais de là, ça passe pas ici. Il va mourir. De là à là, il va mourir. De là à là, il va mourir. Tu peux le tuer. Coupe-lui la tête, mais ne lui dis pas de faire passer ses connaissances là. Il va mourir. Et alors, et toute sa vie, c'est quoi? C'est la recherche de la reconnaissance. Que parmi les autres, il est le meilleur. Il est le plus beau, il est le plus riche, il est le plus noble, il est le plus... Je t'explique. Ça se saurait. Gérard, ça se saurait si au cimetière, il y a le cimetière du 16e, pour les gens du 16e, et il y a le cimetière pour les gens du 19e. Hein, ou moi, quand j'habitais au Lilas, ou la Courneuve, ça se saurait. Ah, on ne peut pas vous enterrer dans l'endroit du 16e, comprenez, vous n'êtes pas... Hein, on n'est pas du même monde. Là, il n'y a pas. Hervé, il n'y a pas. Il y a un grand milliardaire, multimilliardaire. Il est enterré avec quelqu'un qui n'a jamais dépassé le SMIC. À la vérité, hein? Non, en vérité, hein? Un gueux, il est avec un manant, avec un gueux. Attends, une seconde. Pour combien? Mais le pire, c'est pour combien de temps? Ah, éternellement. Ad vitam aeternam, on est désolé. Ah!
Non! J'ai travaillé toute ma vie pour accéder et pour que tout le monde... Ouais, mais mon cher ami, dans le cimetière, c'est Olam Haemet. C'est là-bas le monde de vérité. Hein? Que quoi? Ah ben qu'on est tous égaux. Jamais à Dieu ne plaise qu'on est égaux. On n'a jamais été égaux. Je me suis battu pour que toute ma vie, je ne suis pas égaux avec les autres. Je dois être supérieur aux autres. Le Chod Tzadiki me dit, écoutez-moi bien, je termine avec ces mots. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Travaillez, faites passer l'information. T'as des enfants? Dis à ta femme qu'elle écoute ça. Faites passer l'information de là. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te diront, ah oui, ça, oui, je connais, oui, c'est interdit. Ah oui, c'est assourd. Ah oui, c'est assourd. Ah oui, c'est assourd. Ah oui, j'ai entendu que, Eric, il y a beaucoup de gens qui te diront, ah oui, je sais que l'orgueil, c'est pas bien. C'est assourd, c'est un péché de la Torah. Donne-leur une remarque, ils peuvent mourir. À moi, il m'a dit ça. Elle m'a fait cette remarque. À moi. Non mais, faut que tu comprennes, à moi. T'es pas choqué? T'es pas choqué qu'elle m'a fait remarque à moi? Agava. Pendant que moi je dors, eux ils dorment pas. Pendant que moi je dors, eux ils dorment pas. Pendant que moi je me fiche de tout, eux ils vont mourir sur chaque chose. Pendant que moi, je me fiche totalement, mais royalement de mon respect, que vous me respectez, vous, dans cette communauté ou non, je m'en fiche. Il y a des gens qui vont mourir pour ce respect. Tu comprends? Tu comprends ou non? Respect de quoi? Il dit ici une chose. Agava, ishoresh kol hamidot haraot. Écoute-moi bien. Quand tu vois quelqu'un d'épouvantable, sache une chose, hein. Il puise d'une racine. Eh oui, s'il n'y a pas de racine, écoute-moi bien, Eric, il y a des fleurs de bananier ici, il y a des machins. Oh non, coupe la racine. Il y a une racine. La racine de tous les caractères les plus invivables, qui fait de toi un être abominable. Abominable. Il y a des gens qui sont abominables. C'est pas qu'ils sont méchants, ils sont abominables. Il dit la racine. Eric, la racine de cette abomination. Parce qu'il faut qu'il puise, hein. S'il puise pas. En vérité, cette abomination devait mourir. Et on aurait découvert quelqu'un d'extraordinaire. Parce que derrière chaque être humain, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais Gérard, il a une racine. Tant qu'il puise de cette racine, il sera abominable, le pauvre. C'est quoi la racine? Il te dit, Agava, l'orgueil. C'est la racine. Quand tu entends quelqu'un qui te dit, comment? T'as vu celui-là? T'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu si? Tu dis la racine, c'est l'orgueil. Et la racine de cet orgueil, tu sais ce qu'elle fait? Que tout le temps tu es en colère sur les autres. Ils t'ont pas fait ça, ils t'ont pas invité, ils t'ont pas ci, ils t'ont pas là, ils t'ont pas machin, ils t'ont pas... Comment? À moi. Non mais réfléchis 2 secondes. T'es pas choqué? À moi. Ou metzapé, mekulam, shivatsu et pekudotav. Et il est sûr que tout le monde doit accomplir les ordres qu'il a donnés. Je dis ça aux hommes et aux femmes. Et sinon, il se met dans une colère noire. Traduction des mots. Samuel, le colérique. Le colérique, il puise la force de sa colère, pas dans des mots, des mots. Ah, moi, vous savez, je suis quelqu'un de sanguin. Ah, moi, je suis quelqu'un qui démarre au quart du tour. Non, tu démarres pas au quart du tour. T'es pas quelqu'un de sanguin. C'est des mots pour cacher une véritable maladie qui s'appelle la colère. Mais la colère, elle puise sa source dans une seule chose, l'orgueil. Tu veux que je te dise une chose? Hier soir, j'ai travaillé sur ça pendant 2 ou 3 heures. Et ma femme, elle m'a dit, tu m'as saoulé. Et je dis à ma femme, l'orgueil. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as ce soir avec l'orgueil? Je lui dis, c'est la racine de tout le mal. L'orgueil que l'autre il m'a fait. Comment il a osé me faire à moi? Mais tu te rends pas compte? Je vais lui faire payer. L'orgueil. Et il dit que il est jaloux de la réussite des autres. Manque de émouna la plus flagrante. Parce que tu crois que le monde c'est un balagan, hein? Un balagan. Ah, il y a un qui a réussi. Ah, il a réussi. Moi, j'aime pas ce mot, il a réussi, Georges. Dieu lui a donné.
Ouais, si tu veux, ouais. Enfin, si tu veux, ouais. Mais il s'est tapé quand même. Hein. Non, mais bon, ouais, quand même, il a bossé, le mec. Hein. Alors, je vais te dire un truc. Il y a des milliards de personnes qui bossent. Ils réussissent pas. Bah oui. Ah bon? Donc, si ça vient de Dieu, ah, c'est Dieu. Donc, si tu es jaloux sur lui, en fait, t'es en colère contre qui? Hein, j'aime pas ces mots-là, oh là là. Non, non. À part ça, l'orgueil, il est toujours triste. Parce qu'il est toujours en manque. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui le contrarie. Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui me contrarie rapidement. Espèce d'orgueilleux, va. Espèce d'orgueilleux. Toi, tu me dis, tu te contraries. Tu n'es pas détendu jamais dans ta vie. Dis-moi, tu vas t'évanouir comment? Tu vas arriver à 60 ans, à 70 ans, on aura l'impression que tu as 200 ans dans ta tête. Tu as 40 ans, on a l'impression que tu as déjà 70 ans, tu n'as pas honte. Tu n'as jamais passé un moment détendu où c'est que tu étais en paix avec tout le monde, en paix avec toi-même. Tu sais pourquoi? Tu ne seras jamais en paix. Tu sais pourquoi tu ne seras jamais en paix? Il y a un poison qui te permettra pas d'être en paix un jour de ta vie. L'orgueil. C'est la folie. Alors, tu dis c'est une gangrène. Je termine avec ces mots. Le Ochot Tzadikim, un des grands livres de Moussar, comme le Mesilat Yesharim, Ochot Tzadikim, Chovot Alavavot, tu connais ces noms-là de ces grands livres. Il dit que Ga'avata Adam Begufo, il dit Vezoti, Ga'avata Adam Begufo Hara, Be'et Shitit Gabera Ga'ava, Astim Shol ala Adam, Mikot Kodo, Ratkavraglo. Il dit que l'orgueilleux est possédé du début de sa tête jusqu'à la pointe de ses pieds. C'est un morceau de douleur. De douleur. Alors, je peux dire une chose. Ces gens-là n'auront jamais la paix avec eux-mêmes. N'auront jamais la paix avec eux-mêmes. Et mieux que ça, tu veux que je te dise une chose? Il est métastasé déjà. Non, tu veux que je te dise une chose? Celui qui a de l'orgueil, n'essaye pas de parler avec lui, de faire la paix avec des gens. Le shalom chez l'orgueilleux n'existe pas. Parce qu'il n'y a que lui seul qui existe. Or, pour faire la paix, il faut baisser la tête. Il faut baisser la tête vers les autres. Il ne pourra pas. Ah! Par contre, il est en paix avec certaines personnes. Avec sa cour rapprochée. Sa cour a baissé la tête devant lui. Et donc, lui dit, tu vois bien que je suis en shalom avec une partie des gens, là, qu'est-ce que tu racontes? C'est que des gens qui ont baissé la tête devant lui. Mais s'il y a quelqu'un qui ne baisse pas la tête devant lui, d'un seul coup, ce monsieur qui parle de shalom ou cette femme qui parle de shalom, il n'y a plus de shalom. Il y a la mort. Je suis supérieur. Ba'ale Agava, il dit le Mesilat Yesharim, Hem to'avim be'ene Hashem. Les orgueilleux, c'est une abomination devant Dieu. C'est-à-dire, écoute-moi bien, tu manges du porc, tu ne fais pas Shabbat. Jamais la Torah elle a dit que tu es une abomination. Tu manges du porc, tu ne fais pas Shabbat, tu ne fais pas Kippour. C'est chaud, hein? Jamais la Torah, il a dit, jamais Dieu il a dit, tu es abominable. Il y a une seule personne qui est considérée abominable. Il a peut-être une grande barbe, un grand chapeau. Il se prend pour un grand sadique. Mais il est une abomination aux yeux de Dieu ambulante. Comment? Il dit, chez Nehemar, comme il est dit, To'avat Adonai kol gevahalev. Non, Michelet. C'est une abomination aux yeux de Dieu, tout celui qui est gevahalev, celui qui a un cœur qui s'élève. Vehu nimsar beyad itzro, il dit le Ochot Tzadikim. Il est livré dans les mains de son Yetzerara. Tous les gens de pouvoir, tous les gens qui ont Non, je t'explique. tous les gens qui ont de la connaissance, tous les gens qui ont de l'argent, sont systématiquement orgueilleux. Non, pas ce mot. Non, pas systématique. J'ai eu la chance de connaître des... Mechila, j'ai eu la chance de connaître des gens, Georges, j'ai eu la chance de connaître des gens fortunés à un niveau qui n'est pas le nôtre. Quand ils se mettaient devant moi, pas un mot, baisser la tête. Pas parce que c'est devant moi. Ils ont l'humilité. Ils avaient compris, ces gens-là, que tant qu'ils seront dans l'humilité, ils auront une protection de Dieu sur eux. Parce que tu comprends, ces gens, ils ont très peur. Ils ont très peur, c'est normal. Ils sont fortunés, ils ont les yeux des gens sur eux. Mais ils avaient compris, ou quelqu'un leur a dit un jour, faites comme si que vous êtes de la poussière de la terre. Sans toi, de la poussière de la terre, il t'arrivera rien. Tu veux que je te dise une chose? Ils ont
pérennité dans leur fortune. Et là, il dit une chose. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi c'est une abomination? Parce que Dieu se sépare de lui. Et donc, il tombe dans les mains du Yetzer Hara. Ça veut dire que, écoute-moi bien, je répète, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, à Dieu ne plaise, quelqu'un qui ne mange pas kasher, quelqu'un qui... Mais Dieu est avec lui. C'est vrai, c'est un fauteur, il faute, mais Dieu est avec lui. Par contre, il y en a un que Dieu se sépare de lui à 1000 kilomètres. L'orgueilleux. Et là, il te dit, comme l'orgueilleux n'est plus avec Dieu, directement, il tombe comme une pomme mûre dans les bras du Yetzer. Il va en faire de lui mais une vraie compote dans les années à venir de sa vie. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. L'orgueilleux vit en sursis de sa vie. Et je le répète, l'orgueilleux, le jour où il aura ses enfants mariés, il comprendra le malheur de sa vie. Parce que l'orgueilleux a une cour, autour de lui c'est sa femme, ou bien c'est ses enfants, ou bien c'est son mari, et tout le monde a peur de lui, et il sent qu'il gère son microcosme de monde. Il le gère parce que c'est encore sous sa coupole. Le jour où des pièces rapportées rentreront dans sa famille, c'est-à-dire les beaux-fils et les belles-filles, il paiera très cher. Il le paiera très cher. Tu sais comment il le paiera? Tu sais comment il le paiera, malheureusement? Comme chez beaucoup de familles, où les parents ont décidé de ne plus avoir de lien avec les enfants, où les enfants n'ont plus de lien avec les parents. Et tu sais d'où ça vient ça? Je vais te dire une chose. Tant qu'il y aura un beau-fils, une belle-fille, malade d'une grave maladie, qui est une maladie qui va l'amener à sa mort, qui s'appelle l'orgueil, donc je ne plierai pas ma tête. L'orgueil, je ne plierai pas ma tête. Oui, je sais que l'orgueil c'est interdit, monsieur le rabbin. Il le sait ici, et pas ici. Mais il ne comprend pas que quoi? Que tout se passe là. Il termine le Chot Sadikim, et il dit une chose, il dit, Kol Adam, Vechen Amrou, nos sages ont dit, Kol Adam Sheyesh Bo Gasut HaRuach, toute personne qui est orgueilleux, va, tu sais comment il va terminer? Mitma'et. Tu sais ce que ça veut dire mitma'et? Il était en haut, et un beau matin se déclenche le début de la fin. Et c'est une descente inexorable. Elle ne s'arrêtera jamais. Et il ramène un verset. Veraou ligadeo ke ashera. Il ramène et il dit, c'est des mots très durs, et il dit, une personne pareille, il faut la détruire. Comme un Asherah. Asherah, c'était une idole. Une idole. Ve'en afaro nina'a. Et au moment de la résurrection des morts, il ne se relèvera pas. Vashrina miyalelet ala ve'omeret. Et l'Esprit de Dieu pleure sur lui et dit, les mots de Dieu, En anivaou, icholim ladour ba'olam. Moi et lui, on ne peut pas vivre dans ce monde. J'aime bien ces mots de la Gemara dans Baba Batra. Haïman de Yahir, afilo ain shebite lo mitkabel. L'orgueilleux. Berachabat tzlacha mon chéri. Très bonne journée. Très bonne journée. Haïman de Yahir. La Gemara dit dans Baba Batra que celui qui est orgueilleux, afilo ain shebite lo mitkabel. Un jour, même les proches de sa maison vont l'éviter. Il vivra seul. Moi, ça va commencer par les beaux-parents. Je veux te dire une chose. Combien de fois on m'a demandé de rentrer dans des histoires avec des beaux-parents qui ne parlaient pas avec les belles-filles, les beaux-fils et tout. Quand j'avais localisé qu'il y avait un problème d'orgueil, je laissais tomber. Il n'y a pas de shalom. Il n'y a pas de shalom avec l'orgueilleux. C'est un puits sans fin. Il n'y a pas de shalom avec l'orgueilleux. L'orgueilleux ne se repose pas. L'orgueilleux ne se repose pas. Il meurt du matin jusqu'au soir. Qu'on ne l'a pas respecté, qu'on ne lui a pas fait, qu'on lui a dit, qu'on lui a ci, qu'on lui a là, qu'on lui a là. J'arrête ici parce qu'il y a encore... Je peux continuer encore pendant 2 heures. Je peux vous dire une chose. Pour terminer ça, je peux vous dire une chose. J'ai qu'une seule religion. Amen, j'espère. J'ai qu'une seule religion. Parce que de mettre les tefilines tous les matins, de faire sa prière, de faire son birkat Amazon dans les mots, qui est une chose très importante, de faire son Shabbat Kodesh, c'est sympa. Non, moi je trouve que c'est sympa. Non, c'est sympa. Samuel, c'est sympa. De lire son Teilim tous les matins, c'est sympa. Ah ben c'est bien.
J'ai qu'une seule religion, c'est pas celle-là. Ça, il faut le garder, c'est important. Mais c'est pas ça la religion. La religion, c'est soi-même. La religion, c'est que Dieu t'a donné un corps. Dieu t'a donné un corps. Qu'est-ce que tu en fais de ce corps? Moi, c'est ma religion, c'est mon corps. Hervé, tous les matins, tous les jours, je me remets en question. Est-ce que j'ai pas fait quelque chose à quelqu'un? Est-ce que j'ai pas parlé mal à quelqu'un? Est-ce que j'ai pas une mauvaise réaction? Est-ce que j'ai pas si? Est-ce que j'ai pas là? Que ça soit avec des gens de la communauté, que ça soit avec ma famille, que ça soit avec mes enfants, que ça soit avec ma femme, que ça soit avec tout le monde. J'ai qu'une seule religion, c'est moi-même. Voilà, tu veux que je te dise? Une seule religion, c'est moi-même. Si je pars d'un point A et j'arrive à un point B, où j'ai fait un petit travail dans ma vie, c'est ça ma religion. Mais tout le reste de ces grands intellectuels, des monstres intellectuels, ils connaissent tout. Moi, je connais rien. Hein. Je te dis la vérité, je connais rien. Moi, je connais un tout petit peu. Mais enfin, en vérité, ça ne m'intéresse pas, moi, de connaître beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de connaître, c'est de faire passer d'ici à là. Si ça reste ici, tu diras Rabbi Nachman de Breslev, il y a des monstres intellectuels. Des monstres. Bah, je n'ai pas besoin de le dire. Les gens qui m'écoutent le constateront. Il y a bien des personnes qui sont mariées avec des médecins, des dentistes, des avocats, tout ce que tu veux. Ce sont des monstres. Pourtant, ils ont des connaissances. Et puis, il y a des gens qui sont mariés avec des personnes qui n'ont pas fait d'études et qui ont un petit métier et qui travaillent. Et ce sont des gens qui sont des anges. Des anges. Des anges de vie. Des anges de bonté. Des anges de gentillesse. Donc, ce n'est pas les connaissances qui font. Je le dis ça aux garçons et aux filles. Quand vous allez vous marier, faites attention à votre vie, si vous ne voulez pas mourir. Allez chercher quelqu'un qui a fait passer les connaissances d'ici au cœur. Mais si rien ne passe au cœur, c'est mort. Moi, je peux vous dire une chose. J'ai beaucoup de personnes, des fois, qui me disent qu'il faut faire le shalom avec telle personne, il faut qu'on organise le shalom. Je leur dis, c'est pas la peine, il n'y a pas de shalom. Il me dit, mais Rav, comment, quoi? Vous n'avez plus d'espoir. Ça se fait pas. L'orgueil, c'est une maladie. Toutes les midot raot puisent leur essence et leur vitalité dans l'orgueil. Tu ne peux rien faire contre ça. Alors, comment ça va se terminer? Je le répète, le jour où leurs enfants se marieront. La facture va tomber, mais comment elle va tomber? Je les plains. C'est pourquoi? Parce que ceux qui viendront, les étrangers qui viendront dans ta famille que tu gères de main de maître aujourd'hui, te détruiront ta famille. Alors, qu'est-ce qui nous reste maintenant, Samuel? Faire passer quoi? De là à là. Tu sais comment on appelle ça dans la Torah, Hervé? Shoftim veshotrim titen lecha. Mets des juges dans ton cœur. Mets des juges. Juge-toi toi-même. Mets de la police sur toi-même. Titen lecha. Tu crois que la Torah a parlé pour mettre des policiers et des juges dans les villes? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? La police municipale. Mets des juges dans toi. Il te dit, le Shlach Kadosh, le Chida, il te dit, c'est toi. C'est toi les juges, c'est toi. La police, c'est toi, sur toi-même. Je vous remercie. Et publiez, partagez ça un peu pour qu'on essaye d'arranger un peu quelques de nos frères et de nos sœurs. Amen, en vous souhaitant une journée exceptionnelle, Toda.